Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo budget et aujourd'hui on va parler des erreurs qu'on peut faire et qui nous maintiennent dans la galère financière. Je pense qu'on est plein à avoir eu des galères de fin de mois et en fait on se rend compte qu'on fait des petites erreurs qui cumulées en fait nous maintiennent justement dans ces galères de fin de mois. Oui, donc on galère à finir les fins de mois et on fait plein de petites erreurs, on s'en aperçoit même pas, on va faire le tour de tout ça. Alors la première erreur, bien sûr, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Ça paraît banal, mais je pense que, à mon avis, au moins, je dirais 70% de la population vit au-dessus de ses moyens. Alors ça arrive surtout quand on ne fait pas son budget. Et une grande partie de la population ne fait pas son budget. Je pense que c'est quelque chose qui est primordial de savoir combien on peut allouer d'argent pour chaque dépense. Alors moi, vous savez, je fais la méthode des enveloppes depuis, je vais pas dire depuis des années et des années, puisque ça fait bien, ça fait 3 ans à peu près que je le fais vraiment à fond. Et clairement, avant, je vivais au-dessus de mes moyens, ça c'est sûr, hein, je finissais à découvert tous les mois, mais c'était pas quelque chose qui me... Enfin, ça me perturbait bien sûr, mais voilà, c'était limite devenu une habitude. Et surtout, je voyais pas trop comment je pouvais m'en sortir en fait, puisque une fois qu'on a découvert de 1000-1500 euros, ça paraît très très compliqué de remonter la pente. Donc vraiment, la première chose voilà, qui plombe, c'est vraiment de vivre au-dessus de ses moyens. Donc vivre au-dessus de ses moyens, c'est quoi? C'est dépenser plus que l'on gagne. C'est aller s'acheter une fringue alors qu'il n'y a plus d'argent sur le compte et se dire, bon, allez, est-ce que la carte va passer? Voilà, c'est aller au supermarché, faire 300 euros de courses alors qu'on sait même pas combien on a sur le compte. Donc voilà, pour remédier à ça, vraiment, faites attention à vos finances. Faites votre budget, je le dirai jamais assez. Vous avez des vidéos sur cette chaîne qui vous aident un petit peu à structurer votre budget. Le budget, c'est quoi? C'est savoir combien on gagne, savoir combien on a de dépenses fixes. Donc dépenses fixes, c'est tout ce qui est loyer, assurance, téléphone, c'est des dépenses qu'on ne peut pas changer, qui sont tous les mois pareils. Donc l'eau, l'électricité, le gaz. Après, vous avez vos dépenses variables ou charges variables, hein, ça dépend comment les gens l'appellent. Donc ça, c'est ce qui peut être modifié un petit peu. Donc les dépenses pour vos loisirs, les dépenses pour la nourriture, le coiffeur, les choses comme ça. Et après, vous avez les économies. Ça, c'est ce que vous pouvez mettre de côté. Donc, il faut absolument déjà savoir combien vous avez de charges fixes. Et en faisant la différence avec votre salaire, combien il vous reste pour vos charges variables. Donc, c'est-à-dire pour votre budget nourriture et tout ça. Sinon, vous êtes foutu. Si vous ne savez pas combien il vous reste, même si vous gagnez beaucoup, il y a des gens qui ont un gros salaire, mais voilà, qui s'en sortent pas. Faites votre budget et vous verrez que tout ira tout de suite mieux. Une autre erreur qui empêche de s'en sortir financièrement, c'est de ne pas avoir de fonds d'urgence. Alors, certains l'appellent fonds d'urgence, moi je l'appelle mon enveloppe économie. En fait, c'est voilà, une petite enveloppe qui permet de pallier aux urgences. C'est-à-dire, en fait, vous avez votre machine à laver voilà, qui vous lâche, vous avez votre frigo qui vous lâche. Si vous avez un petit fonds d'urgence, donc le fonds d'urgence, il se remplit petit à petit, hein, tous les mois, vous mettez ça sur un autre compte ou même en espèces, si vous préférez en espèces. Et ça vous permet, en fait, de pouvoir payer quelque chose sans vous mettre dans la galère, sans avoir à faire un crédit, donc voilà, si vous avez votre machine à laver qui claque, et bah, tout de suite, vous pouvez vous dire, si vous avez un petit fonds d'urgence, voilà, vous allez sur le bon coin, vous vous dites, bon allez, je vais prendre un petit truc d'occasion en attendant, ou voilà, vous avez un gros fonds d'urgence, bah, vous rachetez tout de suite une machine à laver, mais ça permet vraiment, enfin c'est obligatoire. Le fonds d'urgence, si vous ne voulez pas vous retrouver dans la galère, c'est obligatoire. Donc autre erreur à faire qui est un peu liée justement au fonds d'urgence, c'est d'utiliser le crédit à la consommation pour les dépenses du quotidien. Je sais qu'il y a des personnes qui qui ont des cartes de crédit dans les magasins et qui s'en servent, mais régulièrement en fait, c'est des cartes avec des fonds d'argent qui sont dessus. Mais en fait, ce sont vraiment des crédits. Donc en fait, à chaque fois que vous payez avec votre carte, vous avez la réserve qui se met en route, mais vous payez des intérêts dessus. Donc, en fait, c'est juste la folie des fois pour faire des courses. Ou ils font beaucoup ça aussi au moment de Noël.
au moment de Noël, ils vous disent bah, payez que en telle année, enfin l'année prochaine, ou payez en 10 fois si vous prenez la carte. Mais en fait, il faut faire très attention, ce sont des cartes de crédit qui, voilà, avec des intérêts. Ou voilà, faire un crédit genre CTLM pour payer les cadeaux de Noël ou même des dépenses du quotidien, hein, de la déco, des choses comme ça. Clairement, si vous n'avez pas les moyens, vous achetez pas de déco, mais ne vous lancez pas dans des crédits pour refaire votre chambre ou, enfin, ou quoi que ce soit. Les crédits à la consommation, c'est le pire ennemi du budget financier. C'est votre pire ennemi. Dites-vous ça. Les crédits, à part votre maison, si vous êtes, voilà, si vous voulez devenir propriétaire, à la rigueur votre voiture, parce que bah, c'est vrai qu'acheter une voiture cash, c'est pas évident. À part ça, faut totalement éviter les crédits. Ça vous met dedans. Vous vous dites, c'est pas grave, je vais avoir 20 euros de crédit sur CTLM. Enfin, 20 euros. Je dis 20 euros, mais c'est plutôt 200 euros. Je vais avoir 300 euros. Mais en fait, les uns mis à part des autres, ça représente pas grand-chose. Mais en fait, tout cumulé, c'est votre salaire qui part direct à la fin du mois. Et en plus, la plupart du temps, bah, vous payez une fois et demie le prix de ce que vous avez acheté à crédit. Parce que c'est des taux hyper élevés. Donc faites attention, pas de crédit. Mauvaise habitude aussi, c'est ne pas négocier ses contrats et ses abonnements. Alors c'est pas toujours évident, souvent on nous dit bah tiens le téléphone ça va être tant par mois et bah on va payer tant par mois et du coup des fois on se retrouve avec des mensualités assez importantes alors que en fait si vous négociez un petit peu avec votre opérateur, clairement vous pouvez baisser les prix. Alors, pas avec tous, mais il faut tenter. Il faut tout tenter. Même quand vous allez dans un magasin, si vous voulez acheter, j'en reviens à la machine à laver, ça va être le vendeur va vous dire, bah, j'ai plus que ce modèle-là, c'est le modèle qui était en expo. Négocier. Bah, qu'est-ce que vous pouvez me faire si je vous prends le modèle qui était en expo, parce que sachant que tout le monde y a touché, tout le monde et le gars, il peut vous faire 10%, enfin ça peut vous faire une économie. Les abonnements, bah, je vous dis, hein, le téléphone, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai négocié la fibre de ma fille. En fait, elle a déménagé, elle a changé son forfait de fibre. Et quand elle a voulu le changer, le gars, il nous dit, bah non, non, en fait, maintenant, ça a augmenté, c'est plus ce prix-là, c'est ce prix-là, c'est les nouveaux forfaits. Je lui dis, bah non, mais moi, c'est pas possible, ma fille, elle est étudiante, elle peut pas payer ça, elle était à temps, nous, voilà, ce qu'on voudrait, c'est un forfait à temps. Et le gars, j'ai dû passer une demi-heure avec lui au téléphone, et il baissait de 1 euro par mois le forfait au fur et à mesure de la conversation. Et à la fin, clairement, je suis arrivée, alors il y a peut-être 1 ou 2 euros d'écart par rapport à ce que je voulais, mais je suis arrivée quasiment à ce que je voulais. Alors là, c'était, même moi, j'en revenais pas parce que je pensais pas qu'on pouvait négocier, qu'ils avaient un pouvoir comme ça de négociation. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, il faut essayer de négocier. Alors c'est vrai moi la première des fois c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'ose pas en fait. Alors après bon attention, hein, je vous demande pas de marchander vos légumes au marché parce que bon il y a quand même des gens qui travaillent derrière tout ça. Hein, mais là je vous parle plutôt de voilà d'abonnement téléphonique, de crédit voiture. Hein. Quand vous allez pour faire un crédit voiture, ne vous arrêtez pas à la première proposition du vendeur. Voilà, essayez de négocier. Alors, si vous ne pouvez pas négocier au niveau du prix, essayez de négocier des équipements. Ça fonctionne pas mal aussi. Des fois, ils peuvent plus baisser le prix, mais ils peuvent vous rajouter quelque chose, un GPS, voilà, quelque chose. Bon, voilà, ça fait des petites choses en plus. Alors, chose aussi qui peut nous empêcher de s'en sortir financièrement, c'est de se reposer sur un seul revenu. Alors, encore, vous allez me dire, ouais, mais des fois, on n'a pas trop le choix. Alors, c'est vrai qu'on est, on est pris dans notre boulot, mais quelquefois, voilà, on peut très bien avoir un CDI à temps plein, et en fait, on va gagner 1004, 1005, mais on se rend bien compte que financièrement, quelquefois, quand on a des charges fixes qui sont importantes, bah, c'est juste, quoi. Et on a beau diminuer les charges fixes, c'est compliqué. Donc clairement, si vous voulez vous en sortir financièrement, le seul moyen, c'est d'augmenter votre revenu. Alors, augmenter son revenu, ça peut être compliqué, mais ça peut être aussi faisable. Ça passe par soit demander une augmentation, hein, tout simplement à votre patron,
soit changer de travail si vraiment voilà, votre travail ne vous correspond pas et que vous pensez ne pas être payé à la hauteur de ce que vous représentez. Mais ça peut être aussi trouver un petit boulot à côté, donc un second travail, quelques heures. Ça peut être vous mettre en auto-entreprise par exemple et faire quelque chose à côté de la vente, si vous êtes manuel, si vous faites des bijoux, si vous... Enfin voilà, il y a plein de choses que vous savez faire et que vous pouvez monétiser, on va dire. Ça peut être aussi vendre des choses sur Vinted, sur Le Bon Coin. Nous, clairement, on cumule un petit peu tout ça pour faire des à côté. Parce que sinon, c'est pas qu'on ait un mauvais revenu, hein. Moi j'ai un CDI, mon mari a un CDI, on a tous les deux un revenu correct, mais on a des charges fixes très importantes. Notre fille est en études, on lui paye son appart, on lui paye son école, on a un crédit maison, on a une voiture qu'on a pris en leasing. Alors ça c'est une grosse connerie parce qu'en fait on est bloqué pendant 4 ans et enfin voilà, ça j'y reviendrai. Mais du coup, bah, on fait des petites choses à côté. Hier, par exemple, j'ai revendu mon tapis de course. C'est un tapis de marche. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo. En fait, j'avais acheté un tapis de marche 60 € sur Le Bon Coin. Et en fait, je l'ai acheté 60 €, je l'ai revendu 120. Donc, vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. J'ai des écrans d'ordinateur, là, je les ai sortis pour les prendre en photo pour les vendre. On fait des petits boulots à côté, voilà, on peut faire des petites heures de repassage, du petit bricolage à l'extérieur, du jardinage pour les voisins, on peut s'arranger, faire du truck, enfin, il y a plein de façons de pouvoir un petit peu augmenter ses revenus. Donc essayez d'y penser de votre côté. C'est vrai qu'on se dit toujours, oui, bah c'est bon, moi je veux profiter aussi de ma vie, mais bon, profiter de la vie quand on est à 1000 € de découvert, je suis pas sûre que ce soit très judicieux. Donc voilà, si on ne peut plus baisser les charges, essayez d'augmenter un petit peu les revenus. Autre problème qui peut plomber bah, le fait d'économiser enfin, nos finances, quoi, c'est justement de ne pas économiser. Souvent, voilà, on se dit, moi j'ai pas les moyens, j'ai juste de quoi payer mes charges fixes et encore j'ai du mal. Moi je vous conseille quand même d'économiser tous les mois, même si c'est 20 €, même si c'est 10 €, mais dès le début du mois, faites un virement de votre compte dès que vous avez votre salaire à un livret. Nous, c'est ce qu'on fait. Enfin, moi, après, je fais mon budget, donc je compte mes charges fixes, je compte mes dépenses variables et je vois ce qui va me rester à la fin. Et ce petit truc-là, là, je le mets directement sur un livret. Si vous le laissez sur votre compte, c'est mort, vous allez le dépenser. Et même, vous verrez, si c'est juste 20 € par mois que vous mettez sur un livret ou 20 € que vous mettez dans une tirelire. J'ai aussi une tirelire où je mets les pièces de 2 €, 1 € et 50 centimes. C'est une tirelire qui ferme à clé en fait. Et on met les pièces, dès qu'on a des pièces comme ça, on les met dedans. Donc ça fait partie hein, des économies. Et en fait, on les met dedans et on l'ouvre quand on part en vacances. Et en fait, c'est une tirelire électronique. Et du coup, je vois combien il y a. Là, clairement, j'ai un tout petit peu de pièces comme ça et j'ai 60 € dedans. C'est juste énorme. Et quand vous partez en vacances, et ben en fait, vous êtes trop content parce que ça vous paye les glaces, le petit café sur la terrasse, les choses comme ça. Donc vous pouvez profiter. Enfin bref, économisez. Économisez de n'importe quelle façon que ce soit. Mais mettez de l'argent de côté, 10, 20 €. Alors là, je ne vous parle pas du fonds d'urgence, hein, parce que le fonds d'urgence, il faut absolument... il faut qu'à un moment donné, il faut que vous ayez le fonds d'urgence qui soit mis de côté. Donc ça peut être aussi rempli au départ en mettant 10, 20 €, mais après cet argent-là, vous le bloquez quelque part. Vous bloquez, vous vous en servez vraiment pas, quoi. Et là, vous mettez 10, 20 € de côté tous les mois. Vous mettez vos pièces de côté, des choses comme ça, mais économisez. Ne vivez pas vraiment au jour le jour comme ça. On verra bien demain. Non, mettez un petit peu d'argent de côté pour demain, parce que demain, on ne sait pas ce qui peut arriver et vous aurez peut-être besoin de 10 €, de 20 €. Et surtout, quand vous mettez de l'argent de côté comme ça, ne le laissez pas sur votre compte courant, parce que c'est un peu bête. Mettez-le sur un livret. Alors, vous avez différents livrets. Hein. Vous avez le livret A, le LEP, des livrets où vous pouvez, par exemple, le livret A, ce qui est bien, c'est que vous pouvez récupérer l'argent quand vous le souhaitez. Donc ça, pour mettre votre fonds d'urgence, par exemple, c'est super parce que vous le mettez, ça travaille un petit peu, il y a quelques petits intérêts. À la fin de l'année, vous récupérez quand même un petit peu d'argent. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours mieux que de le laisser sur le compte courant.
Parce que clairement, le laisser sur le compte courant, déjà, vous avez le risque de le dépenser facilement, puisqu'il est mélangé avec le reste de l'argent. Si vous le sortez, que vous le mettez sur un livret, non seulement ça vous rapporte un petit peu, mais en plus, c'est de l'argent qui est quand même sécurisé, donc c'est quand même mieux. Et surtout, dernière petite astuce que je vous donnerai pour essayer de pallier justement les problèmes financiers, c'est de vous former au budget. Il y a plein de bouquins qui existent, il y a plein de vidéos sur YouTube. Enfin, moi, vous pouvez regarder, j'en ai fait quelques-unes. Alors, je dis pas que j'ai la science infuse, mais il y a quelques vidéos où je vous montre un petit peu comment faire un budget, des choses toutes simples. Moi, j'ai découvert la méthode des enveloppes sur YouTube, clairement. Et quand je m'y suis mise, je crois que dès le 2e mois, j'ai remonté la pente et je me suis rendu compte que, bah ouais, en fait, avant, j'allais faire les courses. Bah, je savais même pas combien j'avais, en fait, pour faire les courses. On faisait les courses, c'est tout. Viens, on va faire les courses. On avait la carte bleue, on prenait... Des fois, on jetait des choses. Enfin bon, voilà. Maintenant, on sait vraiment, on a tant par mois. Donc moi, je redivise ça par semaine. Je trouve que c'est plus simple à gérer. On a tant par semaine pour faire les courses et on s'y tient. On fait un menu, on fait notre liste de courses. Alors ouais, c'est peut-être un petit peu plus de travail, mais c'est hyper important. Alors surtout, faire un budget au début, c'est hyper difficile parce qu'en fait, psychologiquement, en fait, on se met la tête dedans, quoi. C'est dur quand même de se rendre compte que, bah tiens, on gagne ça et en fait, on dépense ça. Enfin, on a ça comme charge fixe. C'est énorme. Du coup, il nous reste pas grand-chose à la fin du mois. C'est compliqué. Comment on va s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, justement, au début, c'est dur. On prend quand même une claque. Mais après, au contraire, après, on se dit, bah tiens, qu'est-ce que je peux diminuer dans mes charges fixes? Tiens, j'ai tel abonnement que ça fait des années que je vais plus à la salle de sport, j'ai l'abonnement de la salle de sport. Tiens, ce truc-là, le magazine, là, c'était des magazines quand les gamins étaient petits, on le reçoit toujours. Bah, voilà. Et là, on se rend compte vraiment en faisant le budget de tout ce qu'on dépense, de tout ce qui nous empêche en fait de gérer correctement. De mettre des économies de côté. Donc voilà, faites votre budget, mettez de l'argent de côté et faites attention à tout ce que je viens de vous dire surtout. Alors je vous encourage très clairement à prendre voilà, ces petites habitudes-là. Hein, surtout tout ce dont on a parlé, mettez de l'argent de côté, faites attention à vos dépenses, pas de crédit, ayez un petit fonds d'urgence. C'est pas facile, hein, je dis pas que c'est facile, mais vous verrez que ça facilite grandement la vie. Et petit à petit, vous allez pouvoir mettre un petit peu plus d'argent de côté tous les mois. Et vous verrez que vous allez revivre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez déjà l'habitude de faire pour mettre un petit peu d'argent de côté. Ce que vous avez l'habitude de faire aussi qui vous empêche de mettre de l'argent de côté. Si vous êtes plutôt du genre à prendre des crédits, à pas avoir d'argent de côté et de vous retrouver à chaque fois qu'il y a un petit pépin à galérer justement à prendre un crédit ou quoi que ce soit. Ou dites-moi aussi ce que vous faites pour gagner plus. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo budget. J'espère que ça pourra vous servir. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà, à bientôt.